Voilà, quelle joie immense de savoir que vous êtes là, nombreux devant vos postes téléviseurs, en train de nous suivre ces moments. Votre fidélité nous honore. Bonjour chez vous, chers fidèles et aimables téléspectateurs. Voilà, nous voilà à ce nouveau numéro Focus Mariage, avec la même personne, avec le même orateur, avec l'auteur de cette expiration, comme je l'avais dit précédemment. Et c'est lui qui a dit que le célibat n'est pas une carrière. Voilà, après avoir récolté encore une fois de plus vos questions, nous sommes là avec la même personne pour enfin parler d'un sujet très captivant, très idéal pour les familles. Alors, je vais juste annoncer les sujets après sa présentation. Bonjour, papa. Bonjour. Comment vous allez? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir encore. Vous êtes bien préparés pour ça? Bien sûr que oui. Et alors que on a fait beaucoup de temps, on a essayé d'écouter ce que nos internautes, nos téléspectateurs, ils nous ont un peu questionné encore sur beaucoup de sujets. Oui. Mais au moins la matière sur les mariages, il y en a. Il y en a vraiment en abondance. Ah, ok. Ça nous garantit. Alors, nous sommes sur ce plateau avec qui? Certains vous connaissent, vous connaissent déjà. Et il y a encore Baoui Sikabaye. Et ceux qui Baoui, bah, si vous êtes qui? Oui. C'est le pasteur Médard Kalonji. Je dirige la communauté des églises Méga. Nous sommes installés à Dumais, sur l'avenue Siada numéro 39, dans la commune de Mongafula. Voilà, vous êtes marié aussi, non? Je suis marié. C'est partie de la présentation. Je suis marié à une dame merveilleuse qui est la source de ma joie. Ok. Qui vient de fêter d'ailleurs son anniversaire ce vendredi, c'était merveilleux. Ah, comment il s'appelle? Les noms, vous n'avez pas cité. C'est maman Aminbelou Chanda Mwabana. Et elle vous suit. Vous pouvez lire un mot, même la souhaiter joyeux anniversaire. C'est déjà passé. Voilà. Je lui avais déjà souhaité bon anniversaire. Ok. Mais elle est en train de le suivre. Vous avez compté déjà combien d'années avec maman Animbelou? Oui. Bon, nous avons fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans? Plus de 30 ans dans le mariage. Ok. Et dans ces 30 ans, Dieu nous a donné une grande famille. Ok. De 10 enfants. 10 enfants? Oui. Oh là là. Alors, nous sommes heureux chez nous. Oh, gloire au Seigneur. Nous sommes heureux chez nous. Voilà cette présentation merveilleuse que papa vient de faire. Oui. Et nous profitons nous aussi pour souhaiter joyeux anniversaire à maman Ni, celle qui a clôturé le mois d'octobre. Joyeux anniversaire à vous. Nous sommes sur ce plateau avec papa, l'homme qui vient de se présenter à tout à l'heure, les révérends Médard Kalonji, les représentants légaux de la communauté des églises Mera. Voilà, nous allons directement entamer notre thématique du jour, comme je l'avais dit. Alors, après avoir réussi les questions de nos fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler sur comment bâtir un mariage heureux. Merci beaucoup, Régis, de nous balancer ces sujets. Voilà. Le sujet du jour, c'est comment bâtir un mariage heureux. Voilà, papa a compté plus de 30 ans dans le mariage. Oui. Certainement, vous avez rencontré aussi les hauts et les bas. Certainement, ça ne peut pas manquer. Vous avez une histoire, une expérience. Exactement. Mais au moins, vous êtes heureux dans votre mariage. Je suis l'homme le plus heureux. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Alors, vous avez des secrets. Je l'ai toujours dit que si dans la vie de Kinshasa, il y a 5 personnes qui sont heureuses dans leur foyer, je suis dedans. S'il y en a 3, je suis dedans. S'il y en a 2, je suis dedans. S'il y en a 1, alors c'est moi. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait votre bonheur? C'est parce que vous avez beaucoup d'argent ou bien qu'est-ce qui fait votre bonheur là? Bon, nous n'avons pas beaucoup d'argent, d'autant plus que l'argent ne fait pas le bonheur. Okay. Notre bonheur, nous l'avons retrouvé dans les Saintes Écritures. Ah, ok.
Je sais que la joie fait partie des dons du Saint-Esprit. Et nous sommes heureux d'être ensemble, pas parce qu'il y a l'argent. Nous avons reçu beaucoup de foyers qui avaient beaucoup de moyens, mais qui n'étaient jamais heureux, qui n'ont pas su profiter des bons matériels que Dieu leur a donnés. Ah, c'est pour dire que le bonheur n'est pas lié. Ce n'est pas lié à l'argent, ce n'est pas lié vraiment au matériel. Le bonheur dont je parle, c'est vraiment, il commence par cette paix intérieure que je suis en train d'expérimenter quand je suis dans mon foyer nucléaire. Oh, ça c'est... La force du dehors vient de là. Oh, ça c'est merveilleux. C'est très merveilleux. Mais on n'a pas encore entamé notre sujet. J'ai une petite question par rapport à ce que c'est très capital. Vous avez dit que le bonheur n'est pas lié d'abord au matériel. Contrairement à ce que nos sœurs, ce que nos filles actuelles réfléchissent. J'ai entendu une fille dire il y a un piaka te ponga dana souffrir mingi na papa paranga na konyo comme sous des fois. Que pensez-vous à cette race de gens? Bon, je concède à cette sœur cette manière-là de penser. Mais je te dis bien que cette manière de penser est proportionnelle à l'âge de la sœur. Cette même sœur-là, après 10 ans, elle va changer de thématique. Mon Dieu! Elle changera de thématique. Moi, j'acclame pas que je les touche. Elle changera, après 10 ans, elle changera de thématique. Et elle dira quoi ensuite? Bon, évidemment, je ne dis pas que si on n'est pas à mesure de se prendre en charge, qu'on s'octroie l'audace de se marier. On peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais se contenter du pain quotidien. C'est le pain quotidien, dans la paix, qui rend heureux. La Bible a dit, mieux vaut vivre sous un toit, où on partage des légumes, que d'être dans une maison comblée de viande, et aussi comblée de querelles. Des querelles et des problèmes. Voilà. Voilà, sans plus tarder, nous entamons notre thématique. Comment bâtir un mariage heureux. Alors, papa, vous allez essayer de reformuler ces sujets, définir et commenter d'abord sur les sujets dont nous allons développer aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Quand nous voulons parler de comment bâtir un mariage heureux, c'est pour communiquer sur le fait que avoir un mariage heureux n'est pas le fruit d'un souhait, mais encore d'un rêve. Mais c'est par le concours des efforts, par les apports des 3 principaux membres qui interfèrent dans le mariage, que l'on arrive à engendrer un mariage heureux. Ce n'est pas le fruit d'un souhait. Comme tout le monde le souhaite. Non, tout le monde veut toujours être heureux. Mais il y a des préalables. Il y a des préalables qu'il faut d'abord accomplir pour espérer avoir un mariage heureux. Alors, le mariage heureux demande un travail. C'est pourquoi nous avons parlé de bâtir. Ça s'est construit. C'est un travail d'ensemble. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de patience. C'est un travail qui demande vraiment la confiance mutuelle. C'est un travail qui doit être exempté de soupçons. Ceux qui sont appelés à travailler, ils sont appelés à se faire confiance mutuellement et à se tenir main dans la main pour bâtir un mariage qui soit heureux. Ce sont les membres du mariage
qui doivent rendre leur mariage heureux. Okay. Le mariage en soi n'est pas heureux. Donc, c'est-à-dire, ce bonheur-là doit se construire. Ça doit se construire. C'est comme un jardin. Oui. Quand tu as un jardin, on te donne le privilège d'orner ton jardin avec les différentes couleurs de fleurs de ton choix. Alors, c'est toi maintenant qui sauras planter telle couleur à côté de telle couleur pour que ça te donne l'harmonie dont tu as besoin. Ah, okay. L'harmonie que tu cherches. Okay. Donc, rendre le mariage au modèle ou à la vision dont toi tu as, c'est-à-dire donner le mariage la forme que tu veux. Exactement. Voilà. Il y a des artisans qui doivent donner à leur mariage le modèle qu'ils veulent. Voilà. Voilà. Le modèle qu'ils veulent. C'est pourquoi vous avez trouvé qu'il n'y a pas un modèle commun dans tous les mariages. Non. Mais il faut trouver vraiment un juste milieu acceptable qui ne frise pas les uns au détriment des autres. Ça, bâtir, alors, pour bâtir, ça demande des matériaux, non? Il faut des matériaux. Quand tu veux bâtir, la première question que tu vas te poser, c'est de savoir mais où je dois bâtir. Voilà. Et quand tu es à l'endroit, alors, la deuxième question qui vient, c'est avec quoi bâtir? Pourquoi? Parce que pour bâtir, ça demande des matériaux. Des matériaux de construction. Et quand tu as les matériaux, maintenant vient l'idée de comment je dois bâtir. Le modèle que le bâtiment doit avoir, le plan, c'est moi qui dois donner vraiment à l'architecte mon souhait et lui va me tracer le plan que je veux. Le plan, c'est le modèle. Alors, toutes ces questions-là se posent en vue de bâtir un mariage heureux. Mariage heureux. Alors, quand nous disons, mais où bâtir? Où bâtir? Nous sommes chrétiens. Quand j'ai lu la Bible, en Matthieu chapitre 7, il y a une belle parabole là vraiment qui parle de bâtir son mariage sur le roc. Comment bâtir sur le roc? Le roc. Comment bâtir sur... Pour réussir, il faut le fondement. Il faut bâtir sur le roc. Le fondement qui est solide. Or, nous, à l'église, dans la Bible, on nous a montré celui que nous appelons le rocher des âges. Mon Dieu. Le rocher des âges. Alors, c'est sur lui. C'est sur lui que doit s'élever la fondation. Que doit s'élever le mur. Que doit se bâtir un mariage. C'est merveilleux. Un mariage initié en dehors de ces fondements-là, de ces rocs-là. Un mariage vraiment bâti sur le fondement qui n'est pas le roc, c'est le mariage voué déjà à l'échec. Parce que pour se choisir où bâtir. Mais avec quel matériau bâtir? Voilà. Pour bâtir le mariage, il y a des consignes, il y a des préceptes que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Pardon, papa. Oui. Est-ce que, parce que je commence à comprendre que c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses à... Il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup... Mais est-ce que pour se marier, en fait, on doit connaître ça avant ou bien encore, je vais reformuler ma question. Ceux qui ont réussi le mariage aujourd'hui, ils ont utilisé ça avant, et ceux qui ne réussissent pas, c'est l'ignorance de toutes ces choses ou comment? Vraiment, c'est une question pertinente. Quand on se met dans le mariage, on s'est déjà connu, mais on ne s'est pas totalement connu. On se lance dans une aventure. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que le mariage, c'est comme
la forêt équatoriale. Oh, la forêt. Hein? Tu ne peux pas faire 2 mètres à l'intérieur de la forêt et en sortant que tu dises que non, je connais cette forêt-là. Oh mon Dieu. À partir de ce 2 mètres, c'est la sagesse. À partir de ces 2 mètres que tu as fait, tu arrives à la conclusion que non, je connais cette forêt-là. Non. Je te tape sur la poitrine. Je connais. Alors, c'est pourquoi je dis bien que au début du mariage, nous nous connaissons partiellement. Ok. Nous nous connaissons partiellement. Alors, cette connaissance partielle de l'un envers l'autre, comme de l'autre aussi envers l'un, va être complétée par la vie d'ensemble, par la marche de chaque jour d'ensemble, et par cette communion que vous allez développer à vous deux. Alors, les matériaux valables qui permettent de lever un bon édifice du mariage, c'est la parole de Dieu. Wow. C'est la parole de Dieu. Wow. Alors, pour bien bâtir, nous devons partir des bases, et des bases solides qui sont la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, quand j'ai l'endroit, j'ai la parole, maintenant, comment je dois bâtir? Comment je dois bâtir mon mariage? Donc, quand vous avez le lieu et vous avez les matériaux. Maintenant, comment voilà. Là, maintenant, c'est là où nous allons définir notre stratégie de réussite. Et la stratégie qui a réussi chez l'un ne va pas forcément réussir chez l'autre. D'où il n'y a pas de copie conforme. Chaque mariage a ses propres réalités. Et pour faire route ensemble, les 2 partenaires doivent bien savoir comment ils doivent marcher. La Bible dit 2 personnes ne peuvent jamais faire route ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Alors, il est appelé maintenant à l'homme comme à la femme, unis dans le lieu de mariage, de se connaître, de se comprendre et à partir de eux deux, de prendre l'engagement de marcher ensemble. Je vais vous interrompre. Dans votre parcours, est-ce que vous êtes déjà arrivé de rencontrer peut-être 2 personnes? Vous avez remarqué vraiment que ces 2 personnes, ils marchent ensemble, mais on dirait qu'ils ne sont pas entendus. Donc, comme on avait dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé au monde à est-ce que ça arrive aussi? Oui, ça arrive, c'est tellement visible même. C'est tellement visible. J'ai partagé avec quelqu'un que quand tu vois un monsieur au volant avec une dame à côté, ils ne se parlent pas, l'homme est concentré sur son volant et la dame qui est à côté a les bras croisés avec son focus sur son voyage. Arrive à la conclusion que non, celle-là qui est à ses côtés, c'est sa femme légitime. Ça, c'est la sagesse. C'est sa femme légitime. Et si ce n'était pas sa femme légitime? Alors, en tout cas, l'ambiance allait être vraiment. L'homme allait même traduire d'une seule main. On se partage la musique dans la voix. Voilà. Pourquoi? Peut-être la femme fait des vidéos. Mais quand ils sont calmes. Arrive à la conclusion, c'est la femme. C'est sa femme légitime. C'est sa femme légitime. La mère de ses enfants. Tu peux voir un couple qui sort et même qui répond à une invitation. Mais l'homme est déjà à 10 mètres. La pauvre femme est en train de courir derrière. L'homme n'a pas besoin de régler, c'est pas pour que cette dame vienne le rencontrer et pour qu'ils continuent ensemble. Non, c'est la pauvre femme qui doit se dépenser, faire un effort pour aller atteindre. Déjà, quand tu remarques cela, dis-toi que non, ça c'est un couple à problème.
Un couple à problème. Un couple à problème. Il y a un silence total. Ça démontre un problème. Un couple où il y a des problèmes partout. C'est un couple à problème. Un couple où tu attends toujours la femme qui parle toujours, qui crie toujours à haute voix, qui crie toujours, qui pleure toujours à haute voix. Mais peut-être les voisins se demandent, mais pourquoi cette dame-là fait tant de bruit, alors que le provocateur de bruit, il le provoque en silence. Et quand il provoque la femme, ça je me souviens de l'île de Beaufort, qui m'a beaucoup étiqué. Vous avez dit autrement que la femme n'agit pas. La femme réagit. Alors vous allez définir le mariage à partir des réactions de la femme. Voilà. Et vous allez juger même la femme. La femme, cette femme-là est mauvaise. Non. En tout cas, dans le couple, il y a beaucoup de réalités. Voilà. Alors, chacun doit définir son style de vie, son système pour rendre son mariage heureux. Voilà. Heureux. Ça ne se vend pas au marché. Hein? Ça ne s'achète pas, mais ça se construit. Même les parrains ne peuvent pas vous donner ça. Les parrains n'ont pas l'entrée facile et l'entrée à 100%. Ok. Les parrains ont aussi des limites. J'ai vu des mariés qui ont commencé à renier même l'apport de leurs parrains. J'ai vu des parrains qui ont accusé de faiblesse dans l'encadrement des couples. C'est pour dire que vraiment, amener le mariage au bonheur, les premiers artisans, c'est l'homme et la femme. Ok. C'est l'homme et la femme. Les parrains à un certain degré. Les parents géniteurs aussi ont un certain degré. Mais les grands artisans, c'est l'homme et la femme. Donc, ils sont appelés à se faire des compromis. Ok. Dans leur marche, c'est question de se faire des compromis. Elle va d'ici jusque-là. Moi, je vais d'ici jusque-là. Nous pouvons trouver un compromis pour que nous puissions faire route ensemble. Voilà ce qui rend vraiment le mariage. Ce qui rend au mariage son bonheur et sa joie. Nous sommes toujours dans le comment. Oui. Dans le comment. Parce qu'il y a encore à ajouter comment. Oui. Allez-y, papa. Nous sommes dans le comment. Voilà. Alors, au fur et à mesure que nous marchons, les deux conjoints vont se découvrir maintenant. Oui. Parce que toutes les faces qu'ils se sont montrées pendant les fiançailles ne sont pas de vraies faces. La véritable personne, vous la découvrez quand vous êtes déjà dans le mariage. Et si les fiançailles, après peut-être une année, 2 ans, 3 ans, il y a même les fiançailles il y a 5 ans. Oui. Est-ce que vous en avez... Je dis bien que le mariage, même si vous faites 10 ans, des fiançailles, c'est la forêt équatoriale. Il ne faut pas dire que non, parce qu'on a fait autant d'années que nous nous connaissons mieux. Ok. Non. La personne que tu as connue pendant les fiançailles, c'est une personne. La personne que tu vas connaître dans le mariage, c'est une autre personne. Ok. Une autre personne. Une autre personne. Je reçois, ce sont des choses que je traite presque chaque semaine. Sur les développements vraiment que nous traitons chaque semaine. Chaque couple vient avec ses couleurs de problème. Alors, c'est question maintenant de trouver comment, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que j'ai à faire tomber et qu'est-ce que j'ai à gagner. Ok. Qu'est-ce que l'autre aussi a à faire tomber, qu'est-ce qu'il a à garder. Comme ça, nous nous mettons ensemble pour trouver notre marche commune. Maintenant, pour arriver à ces points-là, ça prend en fait combien de temps pour vraiment, pour vous mettre ça, un comportement, le de sa famille avec son comportement et moi aussi. Maintenant, pour que tout comme on a cohésion, unité, ça peut prendre combien de temps? Ça prend du temps. Tout ce temps-là, tu vois comment ça souffre. On ne souffre pas, mais quand on est habité de patience, la patience inhibe la souffrance. Je veux patienter parce que je suis devant une personne éduquée dans sa famille avec son système éducatif.
Peut-être avec des caprices. Oui, différents du système éducatif dans lequel moi j'ai évolué. Oui. Tous ces éléments comptent. Alors il faut comprendre l'autre et chercher à l'aider. Sur ce point-là, le jour que je serai accompagné de mon épouse, elle pourra donner le témoignage. Nous serons très heureux de voir. Quand elle préparait, on était à deux. On n'avait pas d'enfant. Une fois que la nourriture était là, elle avait tendance à avaler rapidement. Tandis que moi, je mangeais vraiment à compte-gouttes. Mais j'ai remercié Dieu parce que elle-même, elle a découvert que non, nous n'évoluons pas à la même vitesse. Voilà. C'est ainsi qu'elle m'a fait comprendre. Mais tu vois, de là que moi je viens, on vivait en grande famille et on mangeait comme ça ensemble, garçons et filles, dans une même assiette. Ok. Notre responsable nous disait, faites un effort pour manger aussi comme les garçons. Comme les garçons. Alors c'est cette allure-là qu'elle a vécu jusqu'à ramener jusque dans sa maison. Dans sa maison. Mais au fur et à mesure, moi aussi je n'en ai pas fait un problème. Vous avez juste pas fait un problème. J'ai compris. Et comme à manger il y en avait, nous nous sommes adaptés. J'étais obligé de continuer avec mon rythme là, lent. Et elle était obligée de s'habituer à suivre ma vitesse. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous mangeons vraiment nous parlons en partageant ce que nous avons comme problème, nous faisant des rapports de la journée. Et c'est comme ça que cette difficulté-là avait été résolue. Alors vous pouvez citer aussi sur un point où vous vous êtes adapté à elle. Parce que là, vous avez cité, c'est elle qui s'est adaptée. Et en quoi même dans un point où vous vous êtes adapté à elle? Sur beaucoup de points. Sur beaucoup de points. Mais quand nous avons commencé notre vie d'ensemble, moi je ne mangeais pas du piment, par exemple. Je ne mangeais pas de piment. Mais elle mangeait. Ok. Mais j'ai commencé à m'adapter. Donc quand elle dépose là, vous aussi vous tapez. Oui, j'ai commencé aussi. Voilà, je m'étais adapté. Alors, dans l'adaptation, on n'y va pas avec un point de vue qu'on tient à imposer à son partenaire. Quand on veut bâtir un mariage heureux, c'est un domaine de concession. Et quand il y a l'amour, quand il y a la patience, vous allez vous faire des compromis sans même vous rendre compte. Sans même vous rendre compte. Et aujourd'hui, nous sommes les plus heureux. Donc la ressemblance vient en tout petit à petit. Exactement. Petit à petit, adapté. Effectivement. Voilà. Effectivement. Les gens avaient même commencé à nous dire qu'ils nous ressemblent. Là, nous poursuivrons avec toujours les comment. Et quand vous pensez que vous avez fini, vous pouvez avancer avec ça, avec la matière. Merci beaucoup. Je vais parler de comment bâtir. Comment bâtir. Je reviens toujours à mon test de Matthieu chapitre 7. La Bible dit que l'homme prudent avait posé sa maison sur le roc. Or, quand on parle de l'homme prudent, ça me fait penser à la prudence. À la prudence. La prudence n'est autre chose que la sagesse. C'est la sagesse. Et il faut faire toutes choses dans le mariage avec sagesse. Pour ne pas blesser son partenaire ou sa partenaire, pour ne pas blesser aussi la société environnante. Nous devons nous faire l'idée que nous, là où nous sommes arrivés, nous sommes la référence de plusieurs personnes. La sagesse doit agir dans notre manière de parler, dans notre manière de nous répondre aux questions. Et surtout quand il y a des gens en plein air. Oui,
en tout cas, notre manière de vivre doit refléter la prudence. La prudence. Ne pas chercher à frustrer son partenaire. Son partenaire. Ne pas chercher à négliger son partenaire. Mais la considérer. Quand il y a la faiblesse, reprendre son partenaire avec sagesse. Avec sagesse. C'est pourquoi Proverbe, lui, il dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage ne ramasse pas sa maison. La femme sage ne copie pas sa maison selon le modèle de X ou Y. Donc, elle bâtit sa maison avec ses propres matériaux. Or, pour faire le choix de matériel, il faut tenir compte du lieu où l'on se trouve. Le matériel, si tu veux bâtir en chambre, ça te regarde. Mais c'est que quand le feu va passer, les choses vont aussi pas passer. Ça ne sera pas intéressant de copier. Ah non! Même le lieu, ce n'est pas la même. La même chose, oui. Alors, la femme sage, quand elle bâtit, elle doit tenir compte de tous ces aléas-là. Et prendre le matériel qui convienne au lieu. Et vous savez que dans le choix de matériel garantit la longévité de la maison. Pas seulement la longévité, même la durabilité, la résistance. Tout dépend du matériel. Si les matériels sont bien choisis, alors votre construction va faire face aux épreuves de la vie. Aux épreuves de la vie. Mais si vous bâtissez sur vraiment le sable mouvant, non, à la première pluie, vous allez commencer à rester avec une histoire, non? Il était une fois une maison en ce lieu. Alors, il faut choisir le matériel qui convient pour bâtir son mariage. Et le matériel là, c'est toujours la parole de Dieu. La parole. C'est pourquoi la formule condensée, je le dis, le mariage heureux est engendré par la parole. La parole de Dieu. Pour la parole. Pour la parole de Dieu. Et dans la parole. Et dans... Oh mon Dieu. Et le mariage heureux. C'est le fruit, c'est la conséquence de la parole. De la parole de Dieu. Par la parole. J'ajouterais même pour la parole. Pour la parole. Parce que quand nous consommons bien la parole, dans notre vie de couple, nous serons pris pour référence. Nous serons pris pour référence. Vous savez que il y a des familles où, quand les jeunes gens viennent demander à ce que nous puissions parrainer leur mariage, il y a des fois où on décline. Pourquoi? Ça peut être quoi la cause? Il y a des fois où on décline l'âge. Ah, ok. C'est fatigant. Il y a une dame qui était venue accompagnée de son fiancé. On va poser la question, mais mon mari n'a pas d'argent pour vous parrainer à la manière de ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'a pas d'argent. Mais j'avais aimé la réponse de cette dame-là. Vraiment, il était vraiment sage. Il a fait preuve de la sagesse. Il a dit à mon épouse, papa, nous n'avons pas besoin d'argent. Nous nous sommes rendus compte qu'entre vous deux, il y a quelque chose de spirituel. Vous ne forcez pas la note. Chez vous, vraiment, ça coule tout naturellement. C'est ce qui coule naturellement là que nous nous recherchons seulement. Alors, devant cet argument-là, on n'avait pas de choix et on les a parrainés. Et comment vont les couples actuellement? Ils vont très bien. Ils vont très bien. Ils vont très bien. Alors, le choix des matériaux de construction vraiment joue pour beaucoup dans la longévité et la durabilité de l'édifice que vous bâtissez. Mais si c'est de la parole que le mariage est engendré, avec la parole pour la parole, mais qu'est-ce que vous en dites pour peut-être nos sœurs
qui se marient, qui connaissent la parole, mais qui tombent sur des hommes qui ne connaissent pas la parole. Des mariages pareils. J'ai comme l'impression que tu as le problème avec les sœurs parce qu'ils n'ont pas encore dit les frères. Okay? Je peux intervertir, je peux changer. Les frères qui tombent sur les sœurs qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et il nous prévient ou bien il nous garantit. Ma petit à petit. C'est le langage courant. Vraiment, c'est déplorable. Je te demanderai, monsieur le journaliste, il ne faut pas tomber dans ce cas-là. Ne transforme pas ta maison comme le champ d'évangélisation où la première personne que tu vas évangéliser sera ton partenaire. Non, non. Mais l'inverse peut aussi être possible. Okay. Tu peux aller avec elle dans l'intention de la gagner à Christ. Mais, curieusement, elle te gagne. C'est elle qui te gagne. Là, tu aurais perdu. Dans les dangers. Voilà. Maintenant, papa, pour la race des hommes, la race des hommes qui refusent catégoriquement que leurs femmes ne peuvent pas travailler. Je ne sais pas votre point de vue par rapport à ce genre, puisque nous savons, à chaque fois que nous touchons à l'émission, ça tombe sur tous les races, tous les genres de couples. Alors, pour ceux qui se trouvent déjà dans cette situation-là, c'est quoi votre avis? Bon. Ça, c'est vraiment une situation que nous ne pouvons pas généraliser. C'est une situation à traiter cas par cas. Okay. Parce que tous les foyers ne sont pas exposés aux mêmes réalités. Okay. Il y a des foyers où l'homme est tout capable. Ah, ok. L'homme est tout capable. À la fin de chaque mois, vraiment, il approvisionne sa maison, il tient à main l'éducation de ses enfants, il a la facilité financière de renouer le début du mois. Okay. Et d'un commun accord avec sa femme, ils peuvent s'entendre et dire que non, en tout cas, toi, tu vas t'occuper exclusivement des enfants, de l'éducation des enfants. D'un commun accord. Ça passe. Mais il y a d'autres familles où, pour arriver à renouer le début du mois, il faut le concours de deux sources. Ah, ok. De deux sources. Dans ce cas-là, le travail de la femme devient comme un apport. Un soutien. Un soutien au bénéfice de la famille. Alors, mais si tu vois un homme sans raison valable, c'est un gars petit et il nourrit sa famille difficilement, mais à cause de l'orgueil masculin, il tourne. Chez moi, ma femme ne peut pas travailler. Mais cet homme-là qui refuse que la femme ne peut pas travailler, pourquoi il n'est pas allé épouser une femme brute qui n'a pas étudié? Ben, le problème, c'est à ce niveau. Parce que quand une femme étudie aussi, elle sent, on dirait que son intelligence chaude. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Les parents de cette femme ont investi en elle. Évidemment, quand nous faisons étudier nos filles, ce n'est pas pour qu'ils puissent nous rembourser. Mais c'est pour améliorer leur vie. Ajouter un plus dans leur vie. Alors, toi, tu refuses qu'elle puisse travailler. Mais si elle peut te demander, oui, papa, ça va, chaque fois que ma famille est dans le besoin, tu pourras intervenir et intervenir suffisamment. Alors que si la femme travaille, elle peut subvenir aux besoins de sa famille d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un cas qu'il faut analyser cas par cas. Voilà. Parce que toutes les familles n'ont pas de même réalité. Alors, le souhait que moi j'ai, le souhait que je mets est que les hommes
mettons un peu d'eau dans notre vin. Quand la femme a des compétences et des aptitudes et des qualifications pour le travail, donnons-lui cette occasion de travailler. Voilà, c'est là que nous allons chuter. Et l'homme a entendu ce que vous avez dit et il a laissé la femme travailler. Parlons maintenant du danger qui concourt la femme au lieu professionnel. Qu'est-ce que certains hommes ont peur? Parce que les hommes en question, eux aussi, ils travaillent. Dans leurs entreprises, il y a des femmes. Mais pourquoi ils ont peur que leurs femmes aillent travailler dans d'autres entreprises? C'est parce que ces hommes-là qui travaillent, ils savent ce qu'ils font avec des femmes dans leur milieu du travail. C'est pas ces hommes-là savent bien ce qu'ils font. Alors, le danger est imminent. Le danger pour la femme est permanent. Ce danger-là que nous évitons ne peut pas subvenir dans la vie de la femme seulement au lieu du travail. Même à la maison, ce danger-là que tu évites, ça peut arriver. Ça peut arriver. Les hommes, il y a certains hommes qui aiment maltraiter les femmes dans le milieu professionnel. Il y a certains hommes qui promettent de faire accéder la femme à une promotion professionnelle par le touchement du sexe. Il y a des chefs qui usent de leur autorité pour imposer aux femmes, même les femmes mariées, à se compromettre. Il n'y a pas le respect de la femme dans le milieu du travail. Donc les hommes ou bien le chef manipulent. Oui. Et je suis très content parce qu'actuellement, la loi a amélioré beaucoup de choses sur la profession de la femme. La femme doit se sentir à l'aise et faire le travail qu'elle sait faire, qu'elle sait mieux faire. Pour qu'en retour, ce qu'elle va gagner puisse concourir au bien de la famille. Nous allons parler aussi de ce sujet, la gestion de l'argent de la femme aussi. C'est aussi un grand sujet aussi. La gestion de l'argent de la femme dans le foyer. Géré par qui? Bon, quand nous sommes déjà ensemble, ça nous fait penser à Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 11. Deux valent mieux qu'un. Quand un tombe, l'autre vient le relève. Mais il y a aussi un bénéfice financier. Ils mettent ensemble le fruit de leur travail. La gestion financière dans un mariage doit être une gestion à caisse unique. La femme ne doit pas avoir sa caisse, l'homme aussi sa caisse. Là, c'est un dossier. Nous allons revenir sur ce sujet. Voilà, nous sommes après. J'ai connu un couple. La femme travaille, la femme est salariée. Mais cette femme dit à son mari que toi, tu ne m'as pas fait étudier. Mon argent que je gagne, c'est pour moi et ma famille. Elle parle de la famille là. Ce n'est pas sa famille avec son mari et ses enfants. Non, non. C'est la famille de ses parents. De ses parents. D'où elle est venue. Elle a grandi avec cette mentalité. Et ce monsieur souffre. Pourquoi? Parce que la femme a pris tout ce qu'elle gagne pour elle-même. L'homme ne peut même pas demander est-ce qu'on vous a payé. C'est en ça que j'ai dit que c'est un débat. C'est un grand sujet par lequel nous devons revenir pour parler. Alors, on a fini sans pour autant terminer. Mais au moins, vous allez dire un mot de la fin, une petite conclusion par rapport à tout ce que nous venons de dire. Comment bâtir un mariage heureux. Merci beaucoup. Dans une minute, oui. Oui.
Si je peux conclure sur ce thème, comment bâtir un mariage heureux, je dirais aux candidats au mariage, il ne faut pas bâtir votre mariage sur base de votre coutume. Ok. Vous serez déçus si vous allez dans le mariage sur la base des coutumes. Ne bâtissez pas votre mariage sur base de sentiments. Oui, je l'ai épousée parce qu'elle est orpheline de père et de mère. Non, ça arrive. Ça, c'est une très mauvaise base. On ne compte pas bâtir un mariage heureux sur base de sentiments. Les sentiments sont passagers. Ok. Mais vous ne décidez pas sur le mariage suite à un coup de foudre ou un coup émotionnel. Il faut vous choisir pour le mariage en temps où vous êtes psychologiquement posé. Et ne tombez pas dans les mains de ces vautours qui vous disent que non, la prophétie est sortie. Ne vous mariez pas sur base de prophétie. Dans le mariage, il y a l'amour qui compte, il y a l'attraction physique qui compte, il y a d'autres critères qui entrent en jeu, l'éducation, la spiritualité, la manière dont ton partenaire est en train de marcher, de vivre sa vie chrétienne. Voilà les critères majeurs qui peuvent nous aider à bâtir un mariage heureux. Vous qui souffrez dans le mariage, avec Jésus, il y a moyen de bien répartir et repartir à zéro. Wow. Si seulement vous pouvez comprendre que le mariage heureux est bâti par la parole, pour la parole et dans la parole. Venez à Christ. Vous allez expérimenter le véritable amour dans le mariage et vous serez heureux. Même s'il n'y a pas à manger, vous allez passer votre journée à sec, mais avec joie, avec fair play. Wow. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est dedans. Wow. Vous vous direz que non. Si le pain a manqué aujourd'hui, demain, il ne manquera pas. Parce que Christ soutient nos combats. Merci beaucoup. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Wow. C'est très captivant. Voilà, très cher, aimable, fidèle téléspectateur qui nous suit partout dans le monde. Alors, c'était au compte de Focus Mariage. Alors, prière de vous abonner sur toutes nos plateformes. YouTube, Focus, TikTok, Facebook, Focus Concept. Abonnez-vous pour rien rater. Alors, nous sommes déjà à la fin, on nous signale là-bas à la régie. Vous allez saluer une ou deux personnes et nous allons clôturer l'émission. Une ou deux seulement. Qui prendre, qui laisser, mon Dieu. Bon, je m'adresse d'abord à ma reine, la reine du moment, la reine de ce jour et ma reine de tous les jours. Ok. Annie Chanda. Que Dieu te bénisse. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Voilà. Serre bien ta ceinture. Ma deuxième salutation à mon pasteur que j'aime bien, Jean-Baptiste Makambo, avec sa charmante épouse, Thérèse Kalenga, et toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Oh, j'oublierai mon pasteur Valère Kilio, un compagnon de longue date, qui a droit au meilleur du monde. Que mon Dieu te bénisse. Pasteur Mbiyamba, non, en tout cas, toute ma ceinture, vivez heureux dans votre mariage. Ce que le Père a, c'est ce qu'il donne aux enfants. Vivez heureux. Bâtissez le mariage heureux. Les enfants de l'Église, tous les couples que nous avons parrainés, Eric Boka, avec maman Adèle Monza, soyez bénis. Amen. Un couple merveilleux. La liste est très longue, je ne serai pas terminé. Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Alors, suivez-nous chaque vendredi
et samedi, vendredi à 14h juste et samedi à 18h juste. Moi, de mon coin, je remercie cette équipe, cette meilleure et belle équipe technique. Merci beaucoup au patron du Focus Concept, le Daddy Joe Kili Oketite béni pour cet excellent travail. Merci beaucoup à l'équipe et particulièrement à mon frère Gédéon qui est présent, qui me suit. Je salue aussi toute mon église, tous mes frères et sœurs, en particulier Iska du ciel, Israël Kalonji, mon frère à moi. Je te salue, mon artiste, coup de chapeau et va de l'avant avec ton travail que tu fais. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons nos prochains numéros. Ciao!